Hey, salut, c'est Crouch Isaac. Bienvenue dans ce let's play Doki Doki Literature Club avec cette petite musique en fond qui me régale. Bref, la dernière fois, nous étions en pleine conversation avec Monica. Elle nous avait fait lire son poème et nous a donné un bon conseil qui est de sauvegarder sa partie. Et qui a mis fin à l'épisode, bref. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Pour un événement inattendu pourrait te produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil? Qu'est-ce que je raconte, moi? Est-ce que je serais pas en train de briser le 4e mur? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Alors, à qui je montre mon poème ensuite? On va prendre Natsuki, tiens. Je préfère ton poème d'hier. Ah bon? Oui, on voit que t'as fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème. T'as pas encore le niveau pour ce genre de truc. Ton texte tombe à plat. Peut-être, mais je voulais juste essayer quelque chose de différent. Je cherche encore mon style. Perso, je préfère les poèmes qui n'en font pas trop. Ah, j'ai horreur de voir les gens essayer de faire de belles phrases en utilisant des mots compliqués et barbants. Écris des textes simples, mignons et qui vont droit au but. Yuri adore tout ce blabla énigmatique, mais je vois clair dans son jeu. Quand le lecteur doit se creuser autant les méninges pour comprendre le sens caché du texte, parce que le texte est vide de sens. J'imagine que c'est une façon de voir les choses. Chacun son avis. Et mon avis, c'est le meilleur, j'en suis sûr que tu as déjà compris. Oula. Enfin bref, voilà mon poème, t'apprendras peut-être quelque chose. Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Ami? Elle aime les araignées. Les araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a une très belle voix. Tu l'as entendu chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait sur le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Et elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Une fois, je me suis fait très mal à la jambe. Ami m'a aidé et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ami a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées eux aussi? C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal qu'elle ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant. Elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Ah vache! Ah vache, c'est rude! Genre, t'aimes pas un truc qu'elle aime pas, ça y est, c'est mort, quoi. Enfin, non, j'ai de la merde. Genre t'aimes un truc qu'elle aime pas, genre, ça y est, c'est mort, quoi. Genre, quoi? Quoi, t'aimes Twilight? Putain, mais tu me dégoûtes, meuf. Ah, me parle pas. Ah, t'as beau aimer le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Indiana Jones, t'aimes Twilight? Putain, t'es vraiment... Putain, tu me dégoûtes, me parle plus jamais, quoi. Putain. Pas mal, hein? C'est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste l'échauffement. Je pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux. Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut expliquer les problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Tu connais des gens comme ça? Ah oui,
Ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon... Ah, aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi. C'est écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les gens se moquent qu'ils aient une moins bonne opinion de nous. Ah, ça fait sens. Ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter le goût des autres, même les plus bizarres. Ah, c'est marrant. Yuri a écrit quelque chose sur le même sujet. T'as bien dit Yuri? Enfin... Apparemment, son poème parlait d'une de ses passions inhabituelles. Pas tout compris. Elle a dit plus ou moins la même chose que toi. Que les gens devraient pas se faire honte de ces choses-là. Ah bon? Ah... Yuri est plutôt bizarre, alors ça m'étonnerait pas vraiment qu'elle ait des hobbies bizarres. Ah, je dis pas ça pour la critiquer, hein. Je permettrai pas de la juger ni rien. Natsuki cherche ses mots. Je devrais essayer d'être moins méchant. Ah. Je devrais essayer d'être moins méchante avec elle. J'ai la honte de ses comportements bizarres, parce que j'ai toujours détesté les gens qui me faisaient honte à moi. Et c'est ce que Yuri m'a fait hier. D'après ce que tu me dis, on dirait qu'elle a retenu la leçon. Ah ben... On dirait bien. Même si son style d'écriture est très différent, je suis sûr qu'elle appréciera le message de ton poème. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que je fais de mieux après tout. J'aime pas les écrits. J'aime pas écrire sauf s'il y a un bon message à faire passer. Exprimer les émotions, c'est important. Je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir. N'oublie jamais ça. Je vais écrire un super poème pour demain, alors t'as intérêt à être prêt. À qui je montre mon poème ensuite? À Sayuri, évidemment, que c'est la seule qui reste. Krusty, j'aime vraiment tes poèmes. J'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça. Ah, mais je t'ai rien caché. Et c'est juste que tes poèmes, ils sont hyper réussis. Celui d'hier et celui-ci aussi. Tu en as déjà écrit avant, c'est pas possible autrement. Ah, je vais dire, t'es bien la seule à être de cet avis alors. T'es pas sérieux? T'aimes pas Natsuki? Alors, si tu veux mon avis, Natsuki, elle mettra jamais qu'elle aime quelque chose. Je pense pas que c'est pour toi. Enfin, mais je pense pas que c'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin... Regardez la vérité en face. C'est bien plus simple pour moi d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Mais arrête de te faire des films, andouille. Ce que je veux dire, c'est que t'es quelqu'un de très expressif. Quelqu'un que je pourrais bien avoir à raconter sur... Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à raconter sur ma vie, pardon. Alors que pour toi, tout est prétexte à vivre des aventures. Même les choses les plus banales. Comme la cuisine. Ah, évitons ce sujet. Enfin bref. Tout ça pour dire que je ressens plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi. Il y a un lien bizarre entre nous. C'est de ta faute, tu te mêles toujours de mes affaires. Ah, je suis pas sûre de comprendre. Ah. Tu comprends jamais rien quand j'essaye de t'expliquer quelque chose, hein, Sayuri. Tu donnes une tape amicale sur la tête. Hé, je suis pas une gamine, tu sais. T'en es sûr? Ah, peut-être. Sayuri commence à tripoter le crayon entre ses mains. Dis-moi, Krusty, tu veux bien me donner ton poème? J'aimerais bien le garder. Ah bon, pourquoi? Parce que... Eh bien, c'est la première fois que t'écris quelque chose pour moi. Hé hé. Heureusement que t'es la dernière, hein, je peux bien te le donner. Sayuri, t'as strictement rien compris. J'ai pas écrit ce poème pour toi.
Écoute au moins. Ah, ça m'est égal. Je te le donnerai quand on rentrera à la maison. C'est vrai? Ah ah. J'ai cassé mon crayon. Et quelle gourde! Sayori, je pense rapidement pour ramasser le morceau qu'il a fait tomber. Et à cause de son inattention, elle se cogne contre moi. Pardon. T'inquiète, ça va, je suis une moquette. Je vais le faire. Je penche et ramasse le crayon cassé. Jambe tremblante, Sayori s'appuie contre le pupitre situé à côté d'elle. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Asseyons-nous, Sayori. Ah, ok. Prends le bras de Sayori et l'aide à s'asseoir sur sa chaise. Avec tout ça, pas encore lu ton poème? Ah. Pardon, j'ai oublié. Il n'est pas aussi bon que le tien. Eh, t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il va me plaire. Bouteille. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. Les petites boules de soleil se frottent les unes aux autres comme une portée de chatons. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et en ressort un rêve. Et tout chaud, il picote. Et il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Les pensées joyeuses. Plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois mes amis ont le bourdon. Alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Ami après ami, toujours plus de bouteilles. Les doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ces recoins. Je creuse et creuse. Je gratte et gratte. Dans mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin, c'est fini. J'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ils tant besoin que ça de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère l'une après l'autre. Puis je les tends à mes amis. Toutes mes bouteilles. Et chaque fois que j'en offre une, elle se fracasse à mes pieds. Elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de supplier. Je ne comprends pas. Tout ce que j'entends est un bruit qui résonne dans ma tête. Ah vache! Oh merde, c'est pas vrai, il est coincé ce con-là! Ah non, mais... Ah. Vache, mais c'est nul! Non, pas ça. Non, c'est bien, mais... Sérieux, Sayori? Toi qui as écrit ça? Ah oui, qui tu veux que ce soit l'autre? Hier, je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? Ah d'accord, mais... Ah, wow. Toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs. Et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Ah bah, je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Non, pas exactement. Ah, peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Ah, laisse tomber! Je suis trop. En tout cas, c'est très réussi, donc tu peux en être fier. Hein. Franchement. C'est mortel! Oh, c'est mortel! Ah, merci. J'ai l'impression que le mode d'expression est fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein. J'espère que tu continueras comme ça. Bonne idée. J'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. T'emballes pas trop. Sayori a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ça sera le cas cette fois aussi. En jugé par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a tous fini de s'échanger les poèmes, non? Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang.
C'est à propos du festival. En quelque sorte. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? Pas juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayuri s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super. Ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Ah oui, désolé, je croyais vous en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Un spectacle? De quoi? Monica? Eh oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et ce n'est pas tout. On va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Ça a l'air nul à chier. Déjà qu'elles n'arrivent pas à partager des poèmes entre elles. Alors en réciter devant tout le monde. Yuri, elle va être en PLS. Sayuri l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Yuri, qui était en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Non mais t'es pas sérieuse là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère? Hein? Si? Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non. C'est pas une mauvaise idée. J'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Sayuri. Enfin, avec Natsuki. Jamais je pourrais faire un truc dans le genre. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifiée. Écoutez. Laisse, Sayuri. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit. Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elle. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Ah, je suis désolée. Mais, je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. On réussit à tous à donner un bon spectacle. Ça pourra en inspirer d'autres à faire comme nous. Plus il y aura de monde à monter sur scène et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Ah, bonne idée! On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir de nouveaux horizons et surtout, s'amuser. Exactement. C'est comme pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Ah, vous voulez pas partager ça avec d'autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Ah, je suis sûre que oui. On a tous envie. S'il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème, alors je sais qu'on en est toutes capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Yuri a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. Ah d'accord, ça devrait être faisable. Il y a vraiment des jours où t'es connais sec. Yuri et Monica ne sont vraiment pas menés. Oula. Yuri et Monica se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial! Je suis soulagée. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Je crois que je n'ai pas le choix. Alors on est toutes d'accord? C'est la meilleure, Yuri. Je crois que
ce club finira par avoir ma peau. Allez, courage! Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant l'autre. Pas moyen! Monica! Tout de suite, là? Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Ah, c'est pas vrai. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer, histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être deuxième? Ah, bien sûr. Alors, voyons. Monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Elle monte sur l'estrade. Les poèmes s'intitulent Comme il vole. Monica commence à réciter son poème. Sa voix est claire et assurée, remplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monica. Yuri a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monica achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. C'est mortel! Oh, c'est mortel! Monica prend une profonde inspiration et sourit. C'est vraiment super, Monica. Merci, Mako. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayuri, tu es prête? Je vais le faire. Oh! Yuri a l'air super motivé d'un coup. Saisissant une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri! S'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a bien pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée, sûre d'elle. Sa structure, le poème regorge de circonstances qu'elle énonce avec un rythme, une précision impeccable. Cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle. Et puis, si soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité. La première, elle regarde autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée qu'elle-même. Ah, faut que je fasse quelque chose pour attirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. Wouh, c'est mortel! Pas qu'on ne voulait pas l'applaudir. Elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. D'applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Waouh, Yuri, c'est vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'y avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Yuri saute de sa chaise, se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Le poème s'intitule Ma prairie à moi. Ah, pardon. Yuri, C'est bien plus dur que je ne l'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah, j'essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. Et ton texte, il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon,
Sayuri commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. C'est serein, mêlant douceur et amertume. Si j'avais simplement lu, j'en aurais sans doute jamais pas pensé grand-chose. Et entendre la voix de Sayuri le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayuri me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes soupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayuri s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi. C'est du beau travail, Sayuri. Si. Et même Krusty a bien aimé. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'était parfait, Sayuri. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à notre contexte. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je suis entraînée à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. Et qu'il n'aurait plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki? J'ai pas envie de penser à mon Krusty. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Krusty baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki! T'inquiète, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour lui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Ah, désolé, je suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux quand, dans quelques temps, tu verras. Ah, peut-être. Il ne reste plus que toi, Natsuki. Ouais. Bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Le poème s'intitule... Il s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est à ton tour. Bref, ce poème s'intitule Saute. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même s'il n'a pas l'air très enthousiaste, le poème a un bon rythme et des rythmes travaillés. Ça fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougon. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Eh ben, justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ce me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Eh ben, pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, t'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, j'ai préparé des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. ah, je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. T'as pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surpris des efforts que tu as fait pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ah ouais, pas de soucis. Attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour
aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça passera très bien. J'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Bon. Je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayuri et Monica. Et je ferai mon possible. Ça peut servir au club et impressionner Monica. Alors je ferai de mon mieux. Bon, Sayuri, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chaud. Ouais, bon, ça va, hein. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Qu'est-ce que je suis censé répondre, moi? Tu sais, Krusty, t'as pas besoin de répondre. Ouais, allez, on se casse. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Voilà, on se retrouve, bien évidemment, dans le prochain épisode. Voilà, on a lu toutes sortes de poèmes. Alors, j'ai l'impression que le jeu est plus orienté, littérature, en fait, que drague. Plutôt sympa. Je ne m'en plains pas. Bref. Je vous fais des gros Krusty bisous et je vous dis à la prochaine.